Mes amis et ma famille ne croient pas en ma reconquête amoureuse. Comment faire? Comment trouver du soutien? Comment retrouver de l'énergie? Comment avoir confiance en moi lorsque je veux récupérer mon ex? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching très spéciale. C'est une question qui m'a été posée sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur coach Alex Cormon. Et la question était très simple. Alex, j'en parle autour de moi et tout le monde me dit que c'est une mauvaise idée. Personne ne croit en ma reconquête amoureuse. Est-ce que ça veut dire que c'est fichu? Alors c'est une question qui m'a beaucoup touché parce que quand on veut retrouver son ex, on a besoin d'être dans un mindset, un état d'esprit positif. On a besoin de se dire qu'on va réussir. Et donc forcément, on cherche du soutien autour de nous. Ça rejoint d'ailleurs le fait que la question qu'on m'a le plus posée depuis 2007 en matière de reconquête amoureuse, c'est est-ce que j'ai une chance de retrouver mon ex? Ce qu'il faut savoir, c'est que la chance, on l'a. Ça ne veut pas dire que tout le monde va récupérer son ex, mais tout le monde a une chance de pouvoir récupérer son ex. Simplement, il faut la provoquer, il faut la travailler, parce qu'il y a des outils, il y a des astuces, il y a des actions, il y a des mots à employer, et puis il y a peut-être une prise de distance aussi à réaliser. Donc la réponse, c'est qu'aujourd'hui, on a tous une chance de pouvoir y arriver, même quand votre entourage n'est pas forcément favorable, même quand votre entourage vous dit que vous n'arriverez pas à retrouver votre ex. En fait, je le comprends parce que quand on voit une personne qui souffre, quand c'est un ami, quand c'est un frère, quand c'est une sœur, on a envie de le ou la protéger, on a envie de le ou l'amener finalement à pouvoir observer le fait que c'est peut-être mieux de tourner la page, c'est peut-être mieux de chercher à se reconstruire. Le problème, qu'on ne sait peut-être pas tous, c'est que quand on veut tourner la page, si on n'est pas OK avec soi-même, si on a des regrets, si on se dit mais ça aurait pu marcher, mais j'aurais pu faire telle action, eh bien c'est impossible finalement d'avancer et de tourner la page. Donc si je réalise cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous dire que même si vous n'avez pas forcément le soutien de vos amis, de votre famille, la seule chose qui va compter aujourd'hui, c'est ne pas avoir de regrets. Ne pas avoir de regrets, ça signifie quoi? Se dire j'ai tout tenté, je suis passé à l'action, j'ai mis en place des outils. J'ai essayé finalement dans un premier temps de communiquer, de transmettre à l'autre une énergie forte. Si vous accédez à ces actions, si vous tentez justement ces actions et que vous n'avez pas de résultat, on pourra considérer qu'effectivement la reconquête n'était pas possible. Par contre, si vous tentez ces actions et qu'il y a un petit retour, votre ex vous écoute, il y a de la communication, un petit jeu de séduction qui s'installe, en réalité, même si vos proches vous ont dit qu'ils n'y croyaient pas, c'est pas forcément eux qui vont avoir la décision ou qui vont pouvoir déterminer si c'est possible ou pas. Donc le point numéro un, c'est on ne veut pas avoir de regrets. Le point numéro 2, les gens souvent autour de nous, ils nous disent de ne pas tenter quelque chose, ne pas tenter la reconquête, ne pas tenter de créer son entreprise de coaching comme ça m'est arrivé, ne pas tenter X ou Y situation parce qu'ils ont peur pour nous. Ça ne veut pas dire qu'ils pensent qu'on est nul, qu'on ne va pas réussir, simplement ils ont peur qu'on tombe de haut. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de dingue, mais hier je faisais un live sur la page Facebook Alexandre Cormon officiel, et du coup, il y a une personne qui dit justement, moi j'ai décidé de ne plus passer à l'action, je veux plus avoir d'espoir, j'en ai marre de souffrir. Eh bien en fait, c'est une pensée très commune. Si vous êtes en période de reconquête amoureuse, les gens ont peur pour vous, les gens ont peur que vous ayez de l'espoir. La problématique, c'est que si on n'y croit pas, si on ne se dit pas j'ai changé, j'ai évolué, je suis une nouvelle version de moi-même, votre ex ne va jamais vous écouter, votre ex n'aura jamais envie de parler avec vous, votre ex n'aura jamais envie de vous transmettre justement une énergie positive. C'est la raison pour laquelle de mon côté, je vous transmets trois conseils qu'il va falloir retenir à partir de maintenant. Conseil numéro un, n'essayez pas de vous rassurer. N'essayez pas de vous dire j'ai une chance. Provoquez un changement concret sur vous que votre ex va être surprise ou surpris de voir. En gros, on change, on est tellement fort que notre ex n'aura pas d'autre choix que de revenir. Point numéro 2, oubliez la reconquête. On oublie la reconquête, on se concentre sur créer un dialogue fun et positif. Parce qu'en fait, quand on est absorbé par la reconquête, déjà on en parle à tout le monde. Donc d'une certaine façon, on va un petit peu saouler les gens qui sont autour de nous. Et puis surtout, en fait, on est tellement focus sur le résultat qu'on en oublie de lâcher prise, d'être positif, d'être confiant. Et le troisième point, si aujourd'hui vous avez envie de récupérer votre ex, mais que vous n'avez pas le soutien de vos amis, protégez votre projet. Vous n'avez pas besoin de le crier sur tous les toits. Pourquoi? Déjà, premièrement, parce que sinon ça va arriver aux oreilles de votre ex. Et puis deuxièmement, parce que vous allez toujours être déçu. C'est un peu comme moi, j'ai protégé mon rêve de devenir coach en amour parce que j'avais plein de sons de cloche et plein de négativité.
Aujourd'hui, tout le monde est très heureux que j'ai pu réussir à développer cette chaîne YouTube. Donc du coup, j'ai pas besoin d'en parler, j'ai pas besoin de leur approbation, j'ai pas besoin de valider quoi que ce soit. Et je vous invite vraiment à considérer que ça, c'est un point essentiel également pour vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir la validation de toutes les personnes qui vous entourent. Parfois, vous pouvez exprimer certains besoins pour avoir un tout petit peu de soutien. Mais si vous vous rendez compte que vous ne l'avez pas en retour, ça ne sert à rien de vous acharner. La meilleure chose à faire, c'est quoi? C'est de vous abonner pour rejoindre cette communauté, vous soutenir. On a quand même créé une communauté extraordinaire ensemble. Je vous invite à mettre un énorme pouce bleu. Si vous cliquez dans la description juste en dessous, je vous ai mis plusieurs vidéos, des vidéos privées qui ne sont pas sur cette chaîne YouTube, pour justement vous amener à comprendre comment récupérer votre ex. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour vous. Il n'y a pas de raison que vous soyez le vilain petit canard qui n'arrive pas à recommuniquer avec son ex. Quand vous réalisez les bonnes actions que je viens de vous présenter. Si vous voulez plus d'aide, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com. Là encore, vous avez des blogs avec des sections commentaires pour pouvoir vous soutenir. Et puis, vous pouvez réserver une séance de coaching privée, confidentielle. Donc là, c'est nous qui devenons votre meilleur ami. Vous avez coach Jenny qui est incroyable, coach Hugo, coach Vladimir et moi-même. On est là au quotidien. On est là au quotidien pour vous soutenir, pour vous aider, pour savoir quoi répondre, comment faire, quoi dire. Tout ça, ce sont des questions qu'on traite avec vous, pour vous donner les meilleures chances de retrouver la personne que vous aimez. Je vous dis à très vite pour une prochaine minute coaching. Ciao, ciao les amis.